Vous êtes plusieurs, non? Vous êtes combien ici? Bienvenue à toutes et à tous. Je suis dans un superbe château qui était anciennement une maison de retraite. J'avais eu l'occasion de venir il y a 1 an dans ce château. Alors, il y a beaucoup de dégradation, c'est vrai. Je suis assez surprise parce que j'étais à peu près dans le même état il y a 1 an. Et je sais qu'il y a pas mal de passages. Donc, je suis assez surprise. Les miroirs sont encore en place et en général, c'est ce que les casseurs cassent en premier. Bon, on va faire attention. Il y a quand même pas mal de chauves-souris. Voilà. Allez. Donc voilà, heureusement que je ne suis pas venue seule dans ce château. Donc cette enquête sera une enquête solo. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je suis accompagnée quand même de David de Projet 51. Salut David. Hello. Ça va? Bonjour. Ah bah oui, ça va très bien. Hein. Ah ouais. Le lieu est juste incroyable. Et gigantesque. Incroyable, ouais. Voilà. Donc on est juste ensemble pour l'enquête, mais le lieu est tellement grand qu'on fera notre enquête chacun de notre côté. On fera un petit rapport tout à l'heure. Puis on a prévu de faire une expérience tous les deux Oui. tout à l'heure. Ouais, exactement. Je te souhaite bonne chance. Eh bien, écoute, bonne chance à toi. Allez. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc le château est quand même très très grand.
Donc là, je suis vraiment dans la partie, on va dire, est du château. La partie est, c'était la partie qui était un peu la plus luxueuse. Je pense que ça devait être les appartements des propriétaires du château. Parce qu'il y a pas mal de moulures au plafond. Même s'il y a effectivement beaucoup de dégradation. On va essayer à nouveau dans cette partie-là. Madame, monsieur, bonjour. Je viens ici pour communiquer avec vous. Je ne suis pas un casseur comme vous le voyez souvent ici. Je ne suis pas venue pour dégrader. Je suis venue ici pour communiquer avec vous. Je tiens dans la main un boîtier. Ok, d'accord. Donc merci. Wow. Merci beaucoup. Merci. Alors attendez. On va établir un dialogue ensemble. Maintenant que vous m'avez... J'ai du vent dans les jambes. En fait, si vous souhaitez communiquer avec moi, oui, il va falloir toucher le boîtier uniquement pour un oui. Et si c'est un non, ne le touchez pas. D'accord? Bon. Est-ce que vous êtes une dame? Merci. Est-ce que vous êtes une dame? Non? Donc vous êtes un monsieur? Est-ce que tu as un enfant? Oui? Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc tu es un enfant. Est-ce que tu... D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors attends, on va communiquer. D'accord, merci. Est-ce que tu as conscience que tu es parti au ciel? Est-ce que tu as conscience de ça? Ok, d'accord, tu as conscience. Alors attends. Oui. Oh, c'est fou, c'est incroyable. D'accord. Est-ce que tu es seul ici? Non, tu n'es pas seul, hein, c'est ça. D'accord. Est-ce que... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un décalage quand même. Merci. Est-ce que tu es perdu ici? Est-ce que tu ne trouves pas ton chemin? Il y a un bruit. Est-ce que tu ne trouves pas ton chemin? Non? Non? Oui. Tu ne trouves pas ton chemin. D'accord. Est-ce que tu aurais besoin de moi pour passer de l'autre côté? Est-ce que moi, tu penses que je peux t'aider à passer de l'autre côté? Tu ne sais pas? Ça va de ton côté?
Oui, je suis passée au premier étage. Il y a pas mal d'interférences à cause des parois. Tu peux répéter, j'ai pas entendu. Je suis passée au premier étage. Ok, merci. Moi, je vais descendre au sous-sol. Ok. Est-ce que tu es toujours là? Tu es toujours là? Il n'y a plus personne. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Non, tu n'es plus là. Tu n'es plus avec moi, t'es parti. N'hésite pas à revenir vers moi si tu veux communiquer. Allez. Tu n'es plus là. Tu veux pas revenir? Si tu veux, si tu m'entends, si tu es dans le coin, j'ai un petit boîtier pour pouvoir t'entendre. Est-ce que tu voudrais me passer un message? Moi, j'aimerais bien t'entendre. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est fou. Hein. Ah. Ok. Donc tu es revenu? Est-ce que tu es revenu? Touche le boîtier pour me dire oui. Ah. C'est fou. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que... Alors attends. Ok. Est-ce que j'ai un autre petit boîtier et avec cet autre boîtier, je vais pouvoir t'entendre? Est-ce que tu veux qu'on essaie? Si oui, touche le boîtier que je tiens dans la main. Comme ça, je... D'accord. C'est hallucinant. Hallucinant, là. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ne bouge pas, je vais sortir le petit boîtier. Ne bouge pas, j'éteins celui-là en attendant. Reste ici. Je suis extrêmement étonnée, c'est hallucinant. Regarde. J'ai ce petit boîtier dans la main. Je peux parler dedans.
le jour où tu es parti au ciel, tu es parti dans ce château. Vous êtes plusieurs, non? Vous êtes combien ici? Est-ce que vous êtes tous bien de l'autre côté? Vous vous sentez bien de là où vous êtes? Bon, je vais arrêter la machine. Bon, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'il y a énormément de monde. Mais la sensation d'oppression n'est pas extrême. On se sent pas extrêmement mal à l'aise. J'étais en communication avec un enfant et pendant la séance de Spirit Box, j'ai pas eu la sensation qu'il m'avait répondu. En tout cas, il faudrait que je dérush pour voir. Donc je vais recommencer avec le K2 parce que j'aimerais bien avoir des nouvelles de cet enfant. Est-ce que tu es toujours présent avec moi? Toi, l'enfant avec qui j'ai communiqué tout à l'heure, est-ce que tu es toujours présent? Tu n'es plus là? Bon. Dans ce cas-là, je vais bouger un peu partout dans le château. Donc si tu veux me suivre pour communiquer, et uniquement pour communiquer, n'hésite pas. Intéressant. Allez, on bouge. Alors, faut savoir que ce château a été une maison de retraite pendant pas mal d'années. D'ailleurs, dans le grenier, il y a toutes les fiches des personnes qui étaient occupants de la maison de retraite dans les années 60. Il faut absolument que je vous montre ça. Et ensuite, ce château a été racheté par un riche émirat, mais il l'a laissé complètement à l'abandon. D'ailleurs, il y a probablement jamais habité d'ailleurs. Et depuis, voilà. Encore un magnifique endroit en perdition, ce qui est dommage. Allez, on va monter au grenier. Je vous cache pas que c'est une expérience très délicate dans ce grenier.
Je m'y sens vraiment pas à l'aise. Je crois qu'honnêtement, si David n'était pas dans les lieux, je ne serais pas venue ici. Allez. Je suis actuellement dans le grenier. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, touchez le boîtier. Je suis vraiment pas à l'aise ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que tu es l'enfant avec qui j'ai parlé tout à l'heure? Non. Vous êtes quelqu'un d'autre? C'est étonnant. Chaque lieu est différent. Je me sens observée. Oui. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Je souhaite juste communiquer avec vous. Touchez le boîtier pour me dire oui. Vous êtes présent? C'est très spécial ici. Je me sens en danger là. Est-ce que c'est mon esprit qui me joue des tours ou pas? Je sais pas. Je vais partir d'ici, je me sens pas à l'aise. Il y a quelque chose qui va pas. Je m'en vais. Ouf. Il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une présence. Mais que je suis pas la bienvenue, je le sens pas. Donc je ne vais pas vous embêter. Je vais vous laisser tranquille, désolée de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Je vous prie de m'excuser. Voilà, bon là,
Je viens de descendre du grenier. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me sentais vraiment pas la bienvenue. C'était vraiment étonnant. Pourtant, en plus, ça devrait aller, dans le sens où je me sens parfois plus courageuse lorsque je suis seule. Et là, je sais que David est dans le château. Et pour autant, je ne me sentais vraiment pas à l'aise. Comme si j'étais vraiment pas la bienvenue. Donc je vais partir de cet étage. On va continuer. Suivez-moi. Voilà, donc là j'ai décidé quand même de revenir dans la pièce centrale du château. Ça doit être quand même ici où il devait se passer le plus de choses. Ça ressemble à un grand salon, un salon de vie. Voilà, c'est... Hélène, est-ce que tu peux regarder ton cadeau en ce moment même, s'il te plaît? Tu me dis si tu as du... Si ça bouge pas du tout. Je vais regarder. Non, moi j'ai rien. Ok, merci. Donc là, on était vraiment dans une des pièces de vie du château. Bon, je recommence. Ici, il y a dû avoir vraiment beaucoup de passages. Ça devait être la pièce principale des propriétaires. Il y a eu aussi les personnes qui étaient patientes de la maison de retraite, qui ont dû passer des moments de joie et de bonheur ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici de présent avec moi? Si oui, touchez le boîtier que j'ai dans la main. Ok. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous étiez l'ancien propriétaire ou un des anciens propriétaires du château? Si oui, touchez le boîtier. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Vous êtes un monsieur? D'accord. Merci, monsieur. Je suis rentrée dans votre château. Je vous prie de m'excuser, mais il était ouvert. Sinon, je ne me serais pas permise de rentrer. Je suis ici pour communiquer avec vous. Pour communiquer avec les personnes qui sont dans l'au-delà. Est-ce que vous auriez un message à communiquer? Si oui, touchez le boîtier. Oui? D'accord. Ce qu'on peut faire, monsieur, si vous le souhaitez, j'ai un autre boîtier où je peux vous entendre. Ça sera plus simple pour moi, pour comprendre ce que vous avez à me dire. Vous pouvez parler dedans. Est-ce que vous voulez qu'on essaie? Si oui, touchez le boîtier.
Franchement. Non. Est-ce que je vous dérange? Non plus. Bon, alors si je ne vous dérange pas, permettez-moi quand même d'essayer. J'aimerais quand même vous entendre si vous avez un message. Oui? Bon, on va essayer. Ne bougez pas. Monsieur, vous êtes le propriétaire. Vous êtes toujours là? Si vous êtes plusieurs, essayez de parler chacun à votre tour, sinon ça sera impossible pour moi de vous entendre. Essayez de vous organiser. Monsieur, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Comment? C'est toi qui es dehors en ce moment? Ah non, pas du tout. Parce que là, je suis sur l'extérieur au premier étage et j'ai cru entendre des bips, comme si une caméra ou un truc s'allumait, et des claquements, comme si quelqu'un tapait sur quelque chose. Moi j'ai allumé ma spirit box, mais c'est tout. Ok, il est possible que ce soit le vent, mais les bips, par contre, je sais pas d'où ça venait. J'ai peut-être rêvé, Il mais, te fera du mal. mais c'est bizarre, quoi. Bon, je vais regarder, je te tiens au courant. Ok. Et moi j'ai entendu un crack. Juste là. Bon allez, on continue. Donc je continue. Vous êtes le propriétaire, vous m'avez dit? Oui. Quel est votre prénom? Donnez-moi un prénom, s'il vous plaît.
Ok, personne, hein. Du moins, personne ne veut communiquer avec cette boîte. Eh bien, je vais arrêter. Franchement, je saurais pas comment décrire l'ambiance qu'il y a. C'est mêlé entre... c'est agréable. Enfin, c'est agréable. C'est pas malfaisant. Et en même temps, je me sens en danger. Je sais vraiment pas comment le décrire. C'est très spécial comme ambiance. J'ai beaucoup de mal à continuer mon enquête. Bon, je suis allé voir, je pense que c'est le vent. Hein. Le vent a dû bouger le grillage et fait taper sur les branches. Voilà, il n'y a pas de lampe torche, il n'y a personne. Ok, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bruits un peu partout et je sais pas si c'est paranormal, mais il faut qu'on fasse attention à ça quand même. Il faut faire attention, c'est sûr, mais dis-toi qu'il y a beaucoup de vent dehors, donc il faut juste en tenir compte. Bon, c'est quand même assez perturbant, je me sens vraiment pas à l'aise pour cette enquête. Il y a vraiment quelque chose de très spécial. Et pourtant, ça ne devrait pas, parce que David est dans le coin, il peut quand même intervenir s'il y a un problème. Et pour autant, je me sens vraiment pas à l'aise. Bon, je vais continuer quand même avec le K2. J'avais des résultats, on va voir. Monsieur, le propriétaire, vous êtes toujours présent? Vous êtes proche, je vous sens. Je ne vous vois pas. Mais je vous ressens. Vous n'êtes pas loin. Touchez le boîtier, allez-y. N'ayez pas peur. C'est comme un téléphone. C'est un moyen de communication pour qu'on communique ensemble. Bon, très bien. Merci beaucoup. C'est assez spécial. C'est vraiment très particulier. Parce que je me sens vraiment pas seul dans cette pièce. Mais voilà, on peut pas forcer les personnes à communiquer s'ils en ont pas envie. Bon allez, on va continuer. Comme vous le voyez, il y a toutes les archives des patients de la maison de retraite. Tout ça, chaque fiche, est un patient. Bien sûr, il y a des factures avec. C'est vraiment triste.
Donc là, je suis dans la cave du château. Elle est immense, immense. Allez. Bonjour. Je suis dans la cave du château, qui était une ancienne chaufferie. Il y avait aussi une cave à vin juste à côté. Est-ce que vous étiez locataire de la maison de retraite ici? Moi, je m'appelle Hélène. Je suis venue ici il y a 1 an environ pour essayer de communiquer avec les personnes qui sont défuntes, si vous le souhaitez. Voilà, franchement, je vous le dis, je ne suis pas du tout à l'aise. Parce que le château est vraiment très très grand. Il y a quand même pas mal de pièces qui sont ouvertes, qui donnent dehors. Et il règne une ambiance assez particulière, c'est différent. Je voudrais communiquer avec vous. Avec le boîtier que j'ai dans la main, vous pouvez communiquer dedans et me transmettre un message. Je ne vous ai pas très bien entendu. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Étiez-vous locataire de la maison de retraite? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer dans le château. Le château est grand, donc on va aller voir dans les autres pièces. Allez, on y va. Ok, donc on tente la Ouija. Ouais. Bon, pour moi, c'est la 2e fois de ma vie. Moi, c'est la première. C'est la première, toi? Ok. Je connais pas très bien les règles. Bah déjà, on va poser une question. Tu m'avais dit, pour commencer, il faut que... Alors, je sais pas si c'est dans le sens inverse pour commencer.
Des aiguilles d'une montre? Ouais, Ah, il faut faire un cercle, tu me dis? oui. Et ensuite, je me demande si c'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer. Ok. Bon, J'espère que je me trompe pas. je pense pas que ça risque grand chose. Maintenant, il faut qu'on ait tous les deux le doigt et qu'on fasse le cercle. Donc, sens contraire ou sens. Sens inverse. Sens inverse, ok. Allez, On y 1, va. 2. 1, 2, 3. 3. Ok. Faut poser une question, hein. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Putain, il y a mon câble qui déclenche. Moi aussi. Non mais il est fou cet endroit. Il est 2 heures. Ouais. C'est toi qui pousses ou quoi là? Non. Ça a tendance à partir vers le nom. C'est vers le nom. C'était quoi ta question? Est-ce que vous êtes présent? Ok. Ouais mais non, c'est pas logique. Bah non. S'il est pas là, il peut pas Bah non, répondre. non. De toute façon, c'est pas un nom là. Hein? Bah si, ça part. Non, et oui, ça part Oui, carrément mais à droite. c'est pas vraiment un nom. Bon, disons que ça part vers la droite, on va dire. Bon. Est-ce que vous auriez un message à nous communiquer, s'il vous plaît? On va la remettre. Parce que des fois, c'est ultra subtil le mouvement, quoi. Avez-vous un message à nous communiquer, s'il vous plaît? Tiens, le K2, mon K2 il déclenche, putain. Il est dans le orange. Mais pas moi. Tu pousses là? Mais non. Parce que là, moi, il m'échappe du doigt, là, en fait. La lettre T. Lettre G. DG. Ça veut rien dire. Non.
putain, le K2. Putain, les K2 déclenchent les deux. C'est dingue. TQR. R. TG quoi? TGR. TGR. On va pas aller très loin qu'avec des consonnes. TGR. Bon, on va fermer la table de Ouija. 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez. Merci beaucoup. Ok. Merci. Voilà, donc là on a fini la séance de Ouija. C'était vraiment une expérience assez troublante. Je sais pas trop quoi en penser. On va déroger ça avec David pour savoir ses ressentis. On se sent très spécial, beaucoup observé. Une partie pas malsaine du tout. Et une partie où on se sent vraiment pas les bienvenus. L'ambiance est complètement différente de ce que j'avais ressenti il y a 1 an en venant ici. Faut voir. Donc on va dérocher tout ça. Allez, suivez-moi. Donc nous voilà pour l'analyse de la vidéo. Donc il faut savoir que le lieu est vraiment incroyable et extrêmement grand. Donc on n'a vraiment pas eu l'occasion de faire vraiment toutes les pièces. Donc je suis vraiment partagée pour ce lieu parce que il y avait vraiment une ambiance assez particulière. On se sentait entre agressé et bien. C'est la première fois que ça m'arrive dans un lieu. Donc on décide de faire le tour des lieux. Donc je décide ensuite de faire ma première expérience au 1er étage, dans une des chambres avec des moulures. Je pense que c'était vraiment les appartements des anciens propriétaires. Allez, on regarde ça. Ici, je ne suis pas venue pour dégrader. Je suis venue ici pour... Donc on commence fort déjà. Je tiens dans la main un boîtier. Voilà. Dès la première utilisation, on y va. Ok. D'accord. Donc, merci. Voilà, donc on commence déjà assez fort avec une expérience avec le K2 qui est assez franche, qui va vraiment très très fort. Donc on commence pas mal. Allez, on passe à la suite. Est-ce que tu as un enfant? Voilà, donc là on a 3 petits coups. Oui. Et ensuite... Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc tu es un enfant. Est-ce que tu... D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors attends, on va communiquer. D'accord, merci. Voilà, donc sur le moment, j'étais quand même assez étonnée d'avoir un enfant parce que on était aussi dans une maison de retraite. Mais il faut savoir que le château est bien antérieur à la maison de retraite et qu'il y avait probablement des enfants. Il faut savoir aussi que je le dis à chaque fois, dans les châteaux, on y mourait, que ce soit les enfants, les plus âgés ou même ceux de maladie. On n'allait que très rarement à l'hôpital et on mourait à la maison. Surtout si on avait des châteaux. Probable aussi que ce soit un enfant qui soit décédé bien avant, antérieurement à la maison de retraite. Allez, on passe à la suite. Donc là, on a bien démarré les PVE, on y va, le K2. Et on a ce fabuleux PVE.
Incroyable, incroyable. Voilà, donc ce magnifique PVE, on entend 19. Je pense qu'on l'entend bien, hein. On l'entend bien et quelque part c'est pas vraiment rassurant dans le sens où effectivement s'ils sont 19 dans le château au moment où on est présent, c'est aussi inquiétant. Pourquoi ils sont 19? À vous de juger. Allez, on passe à la suite. Donc là, je décide de me diriger donc vers le premier grenier. Il faut savoir qu'il y a 3 greniers dans le château. Le grenier ouest, le grenier est et le grenier central. Et donc je décide de me diriger vers ce grenier est qui, pour la première fois lorsque je suis venue il y a 1 an, n'avait pas forcément de ressenti plus ou moins négatif. Mais là, effectivement, ce n'était pas le cas. Allez, on regarde. Je vous cache pas que c'est une expérience très délicate dans ce grenier. Je m'y sens vraiment pas à l'aise. Je crois qu'honnêtement, si David... Ouais, c'était vraiment malsain dans ce grenier. Voilà. Donc là, il y avait vraiment une sensation extrêmement malsaine dans ce grenier. J'avais vraiment l'impression d'avoir une entité qui me regardait, mais extrêmement malveillante, ou alors qui me faisait ressentir vraiment son stress et son angoisse. Après, c'est peut-être mon esprit qui me joue des tours. Comme David est dans le lieu, normalement je devrais pas me sentir aussi stressée dans un lieu. Et là, j'étais vraiment pas du tout la bienvenue. J'imaginais plein de choses, comme si il y avait une personne qui avait mis fin à ses jours dans ce grenier. Je me sentais pas à l'aise, donc ça annonce rien de bon pour la suite. Donc là, on a quand même s'il vous plaît, un petit oui. Ok. Est-ce que tu es l'enfant avec qui j'ai parlé tout à l'heure? La sensation est vraiment tellement extrême. Là, je réfléchis et je me dis, je vais pas pouvoir rester ici. Non. Je me sens en danger là. Est-ce que c'est mon esprit qui... Donc là, ça ne va plus du tout. Je vais partir d'ici, je me sens pas à l'aise. Il y a quelque chose qui va pas. Je m'en vais. Ouf. Donc là, j'avais vraiment cette sensation de danger, la sensation vraiment que presque comme j'allais me faire agresser. Donc j'ai décidé, une des rares fois d'ailleurs, d'arrêter et de sortir définitivement de ce grenier. Et ce qui est hallucinant, c'est fou, c'est que lorsque je suis sortie de ce grenier, la sensation est vraiment beaucoup moins oppressante. Et je me sentais nettement mieux une fois que j'étais sortie. L'air était beaucoup moins épais, je me sentais comme libérée. Allez, on passe à la suite. Donc là, je me retrouve vraiment dans la pièce centrale du château et je continue mon enquête à ce moment-là. On y va. Donc on commence avec la Spirit Box. Donc magnifique petit PVE Alona. Bella. Étonnant. Il manque personne de communiquer avec cette boîte. Il fait noir. Donc là, effectivement, c'est assez étonnant. Un premier prénom qui dit Alona, je ne connaissais pas ce prénom. Et ensuite Bella, x2. Peut-être un prénom à l'époque. Et il fait noir. Alors, est-ce que c'est vraiment une entité qui me répond? Le fait d'imaginer que les entités voient du noir de leur côté est quand même assez effrayant. Faut le dire. Il faut voir. Allez, on passe à la suite.
Vous êtes proche, je vous sens. C'est vrai que je les sentais. Donc un premier bruit. Et un soupir qu'on entend très bien. Hein. Mais je vous ressens. Vous n'êtes pas loin. Incroyable. Donc là, vraiment, c'est vraiment très frustrant parce qu'on les sent vraiment autour de nous. Vraiment, on a vraiment cette sensation qu'ils sont vraiment pas loin, mais qu'ils ne veulent pas venir. Et ça, c'est vraiment frustrant pour moi de me dire, si je devais juger, vraiment, ils seraient à 2 mètres, 3 mètres, mais vraiment pas plus. Et ils n'ont pas envie, tout simplement, de communiquer. C'est très, très, très frustrant. Vraiment. Allez. Tu m'entends? Voilà, un PVE assez étonnant également. On est dans la cave. J'avais pas vraiment cette sensation d'oppression que j'avais à l'étage. Joli PVE, voilà. Allez. Moi, je m'appelle Hélène. Alors ça... Donc voilà, étonnant, prénom David. Est-ce que c'était un occupant du château qui s'appelait David ou tout simplement une personne ou une entité qui me parle de David de Projet 51? Allez savoir, c'est vraiment étonnant. Allez, on y va. Étiez-vous locataire de la maison de retraite? Donc là, je suis assez mitigée. On n'entend pas très bien, même à l'envers. Et là, comme toujours, c'est fou que ça revienne à chaque fois. Maman. C'est vraiment étonnant. À chaque fois, maintenant, à chaque fois que je vais dans un lieu, il y a toujours maman. Est-ce que c'est l'enfant avec qui j'ai discuté plus haut qui appellerait sa mère? Je sais pas. Très étonnant. Allez, on passe à la suite. Donc là, on décide de faire une séance de Ouija. Donc il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que j'en fais. Au début, je voulais vraiment m'initier vraiment pour faire les choses bien. Et c'est David qui m'a proposé d'en faire le moment. Je sais pas trop pour, mais je me suis dit pourquoi pas essayer pour une première fois. Mais j'avoue que pour les prochaines fois, j'aimerais quand même m'initier avec une personne qui s'y connaît très bien pour pouvoir me lancer dedans. Je trouve ça un peu dangereux et on plaisante pas avec ça. Donc bon, c'était pas très sérieux de ma part, mais c'était une bonne expérience. Allez, on regarde. Faut poser une question, hein. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Donc les K2 qui se déclenchent. Putain, il y a mon K2 qui déclenche. Moi aussi. Non mais il est fou cet endroit. Eh oui. Voilà, donc il faut savoir aussi que tout le long, on est assez perturbé parce que toutes les séances de Ouija que l'on voit, on voit vraiment la goutte qui bouge dans tous les sens. Je sais pas comment ils font. Nous, ça bougeait vraiment à peine, quoi. Et même lorsque ça bougeait, même un tout petit peu, on se posait vraiment la question de est-ce que c'est toi qui la bouge? Parce que ça bouge quand même un petit peu, quoi. C'est vraiment étonnant. Une très bonne expérience, première expérience en Ouija à refaire, mais vraiment avec de l'expérience et avec une personne qui est vraiment initiée. Donc voilà pour l'analyse, j'espère que ça vous a plu. Restez juste après, il y a quelques petites images du château que je vous ai mis à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.